Bonjour, shalom, et soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, il est important que vous sachiez que la paix c'est une personne, le salut aussi. Il est important aussi que vous sachiez que le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom qui peut sauver, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous croyez à Abraham, si vous croyez à la loi mosaïque, si vous avez un livre de foi dans lequel on trouve Moïse, dans lequel on trouve Abraham, Isaac et Jacob, alors vous devez croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Et c'est seulement par le Seigneur Jésus qu'on est sauvé, parce que c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et c'est par ce nom qu'on obtient la vie éternelle. La vie éternelle est accordée aux hommes à partir de ce nom. Si tu crois en celui qui est venu au nom de Jésus et qui est mort, et voilà pourquoi Dieu dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ homme. C'est lui qui est le seul médiateur. Ça veut dire que c'est seulement à partir de lui qu'il faut adorer. Ça veut dire que c'est en son nom qu'on peut être sauvé. C'est en croyant en lui qu'on peut être sauvé. Nul ne vient au Père que par lui. Ça veut dire que nul ne part. Il n'est pas dit que nul ne part au Père. Ça veut dire que si on dit nul ne part au Père, ça veut dire qu'on dissocie Jésus de Dieu. Nul ne vient que par lui. Ça veut dire que pour arriver au Père, il faut venir en Jésus. Et voilà pourquoi Jésus lui m'a dit à Philippe que Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, parce que Philippe demandait le Père. Et Jésus s'est présenté comme étant le Père et le Fils en même temps. Mais cette révélation-là était cachée parce que Philippe était avec Jésus. Philippe connaissait Jésus, mais il ne l'avait jamais réellement connu. C'est-à-dire que Philippe connaissait Jésus, homme, mais il ne connaissait pas l'Esprit Christ qui était en Jésus. Voilà pourquoi il dit que voilà pourquoi Jésus dit, depuis que je suis avec toi, Philippe, tu ne m'as pas connu. Ça veut dire que Dieu fait comprendre à Philippe que moi, je suis avec toi depuis. Mais comme je suis esprit dans le corps de Jésus, tu ne peux me voir. Et même si je veux que tu me voies, tu ne peux me voir parce qu'un homme ne peut voir un esprit. Mais n'oublions pas qu'au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Et les Saintes Écritures disent aussi que la Bible et que Dieu, la Bible aussi dit que Dieu est esprit. Que là où se trouve l'esprit, se trouve la liberté. Ça veut dire que nous on considère que l'Esprit Christ, le Messie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Jésus qui est homme, Christ qui est l'Esprit messial, l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que Jésus-Christ est la jonction de l'humanité et de la divinité ensemble. Ça veut dire que Dieu qui avait promis qu'il devait venir, alors il a pris un corps chair et il est rentré dans le monde. Jésus lui-même dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que lui, il est descendu du ciel et pour aller dans le ventre de Marie. Et donc, lui ne dit pas qu'il est né de Marie. À partir de là, on doit se poser des questions. Quelle est vraiment la nature de Jésus? Qui il est vraiment? Qui est Jésus pour pouvoir dire ces paroles et avoir des paroles de la vie éternelle en lui? Qui est-il? C'est ce qui a causé la confusion entre les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, les docteurs des Écritures, parce qu'ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'un homme de chair comme eux pouvait venir et se faire passer pour Dieu. Parce que dans ses propos, il était divin. Il disait des choses qui mettaient en exergue sa divinité. Et c'est cela qui choquait beaucoup ceux qui l'écoutaient. Voilà. Et en plus de ça, il ne faut pas que vous oubliez, le seul baptême qui sauve, c'est le baptême au nom de Jésus. Parce que avant que Jésus ne ressuscite, il avait commandé à ses disciples d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, plus tard, quand Jésus revient, maintenant il leur ouvre l'esprit, sachant qu'il est en train de partir, il leur donne maintenant la vraie révélation. Et dans la vraie révélation, les disciples avaient compris que tout ce que vous faites, tout ce que vous ferez dorénavant, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Donc ça veut dire que si on fait tout au nom du Seigneur Jésus, pourquoi le baptême ne doit pas se faire au nom du Seigneur Jésus? Puisque le baptême là, c'est lui qui l'a instauré. Jésus-Christ a dit que pour être sauvé, il faut croire et après se faire baptiser. Et le baptême là, c'est quel baptême? C'est le baptême au nom de Jésus. Ce n'est pas le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Père, c'est qui? Le nom du Saint-Esprit, c'est qui? Le nom du Fils, c'est qui? Le nom du Père, c'est qui? Le nom du Fils, c'est qui? Le nom du Saint-Esprit, c'est qui? C'est au nom là qu'il faut baptiser. Ça veut dire que si l'enfant vient avec un cahier à la maison, il dit, papa, le maître m'a remis le cahier là.
et sur le cahier, il y a nom du père, prénom du père, adresse du père, quartier de la famille. Bon, si toi, le parent, tu prends le cahier, est-ce que tu vas aussi écrire nom du père, le prénom du père, non? Quand tu prends le cahier, là où c'est écrit nom du père, tu mets ton nom. Ça veut dire qu'on met nom du père pour que toi, le père, tu puisses mettre ton nom là. Tu ne vas pas mettre aussi nom du père. Parce que tout le monde peut être père. Mais est-ce que tous les pères ont le même nom? Tout le monde est fils. Moi, je suis fils parce que je suis l'enfant de mes parents, de mon père et de ma mère. Mais moi aussi, je suis père parce que j'ai engendré, j'ai fait un enfant, j'ai fait des enfants. Ça veut dire que si on va dans cette logique, ça veut dire que tout le monde peut être fils, tout le monde peut être père, mais nous tous, on ne porte pas le même nom. Tous les pères de la terre ne portent pas le même nom. Ça veut dire que si on dit au nom du père, il faut plutôt mettre le nom du père. Quand on dit au nom du fils, il faut mettre le nom du fils. Quand on dit au nom du Saint-Esprit, il faut plutôt mettre le nom du Saint-Esprit. Voilà, il faut plutôt mettre ce nom. Et c'est là où réellement la révélation vient parce que le baptême doit se faire au nom de tous les noms. Le nom du Père là, le nom là c'est qui? Le nom du Père là c'est qui? Voilà. Voilà pourquoi je dis toujours que les catholiques sont dans le faux. Les catholiques, Dieu les a cachés cette révélation parce qu'ils ne connaissent rien. Et quand Paul était allé en Éphèse, dans ses balades, il a rencontré des gens à qui il leur a demandé que, oh, quand vous avez pris votre baptême, vous avez reçu le Saint-Esprit, non? Ces gars lui ont dit, oh, nous n'avons même pas entendu parler même qu'il y a un Saint-Esprit. C'est là où Paul leur dit, mais de quel baptême donc avez-vous été baptisé? Ils disent que, oh, mais nous on a reçu le baptême de Jean. C'est là où Paul leur dit, non, le baptême de Jean était de vous préparer à croire en celui qui devait venir avant moi. Ça veut dire que le baptême de Jean était le baptême pour préparer les gens en celui qui devait venir après lui. Mais le baptême, normalement, devait se faire au nom de Jésus. C'est là où Paul a dit, ah bon? Donc, vous avez reçu le baptême de Jean? Il dit, non, le baptême de Jean, c'était le baptème de repentance. Ce n'était pas un baptême qui sauvait. Et il leur a sommé de reprendre le baptême et de le faire maintenant au nom de Jésus. Donc, ils furent tous baptisés au nom de Jésus. C'est le baptême au nom de Jésus qui sauve. Il faut bien que vous compreniez ça. Il ne faut pas vous perdre. Il ne faut pas aussi que les gens vous amènent des allures avec des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. La vérité, c'est ce que je vous dis. Cette vérité est certifiée, écrite. Ça veut dire que moi, je m'appuie sur des choses qui sont écrites, sur les saintes écritures. Si vous avez une contradiction, ou bien vous avez votre mot à dire, ou bien vous avez une quelconque préoccupation, il faudrait que ce soit porté sur les Écritures. Parce que la base même de ce que je dis et ce que je fais, c'est sur les Écritures. C'est dans les Écritures que je m'appuie. Je m'appuie sur rien du tout. Voilà pourquoi je dis la doctrine authentique du Seigneur Jésus sort de ma bouche parce que ce que je dis est écrit et vérifiable. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là, qui peut venir face contre face, document à la main, si c'est le même livre de foi, si lui aussi croit en Jésus, il n'y a pas un homme qui peut s'en sortir. Parce que ce que je dirais, je vais seulement prendre les Écritures déposées devant lui et il va se lever, il va partir. Parce que sur la base des Écritures, je m'appuie. Je n'ai pas une autre base. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'autre. N'oubliez pas de vous abonner quand vous suivez les vidéos. Partagez aussi à des personnes. Si vous trouvez que ces vidéos sont intéressantes pour vous, elles peuvent aussi être intéressantes pour d'autres personnes. Alors partagez. Moi, je n'ai pas le monopole du savoir. Je n'ai pas la science infuse du savoir, mais je peux vous dire des choses qui viennent de Dieu. Ces choses-là, c'est des choses qui ne sortent pas de ma tête, que vous pouvez vérifier pour vous rassurer. Voilà pourquoi, après avoir écouté les prédications, il est important, je le rappelle toujours, d'aller vérifier les Écritures. Maintenant, si vous n'arrivez pas à vous retrouver, demandez les versets. Parce que moi, je parle en vous disant la vérité, mais je ne vous donne pas les versets. Si vous êtes intéressé et que vous pensez que ces choses-là peut-être peuvent être contredites, alors vous venez. En ce moment-là, je vous donnerai des versets qui vont faire qu'il n'y aura plus de débat. Parce qu'en fait, il n'y a pas un débat. Moi, je vous informe seulement pour ceux qui ne connaissent pas ou bien qui sont dans des doctrines ou bien dans des assemblées où on leur a caché la vérité. On ne perd pas le salut. Le chrétien ne perdra jamais le salut. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie et tu prends ton baptême en son nom, tu ne perdras jamais le salut toute ta vie. Et on n'a pas besoin de prendre des cours de baptême avant d'être enfant de Dieu. On n'a pas besoin de faire des cours de catéchèse, catéchument, quoi. On n'a pas besoin de ça. Une femme qui donne des cours de catéchument, c'est Jézabel elle-même. C'est la prostituée de Satan qui est là. C'est femme de nuit.
Une femme n'a pas le droit de prendre l'autorité sur l'homme, quel qu'en soit l'âge que l'homme a. Même s'il a un mois, s'il est là, la femme ferme sa bouche. La femme n'a pas le droit de prêcher ni de prendre autorité sur l'homme. Qu'elle se taise dans les assemblées. Déborah était prophétesse, oui, Déborah était prophétesse, mais elle n'exerçait pas le métier de sacrificatrice. Ça n'existe même pas dans la Bible. Vous ne verrez nulle part où c'est écrit sacrificatrice. C'est sacrificateur. Dieu met des hommes, ce sont des hommes. Parce que Dieu n'a pas oublié que c'est par la femme que le péché est rentré dans le monde. Vous pensez que Dieu est comment? Il est bête. Ou bien Dieu est votre ami. Vous pensez que Dieu va dire de certaines choses et vous venez sur la terre aujourd'hui parce qu'il y a 2000 ans qui sont passés. Vous venez inventer certaines doctrines, les gens vous suivent dans ça et on ne va rien dire. Il ne faut pas qu'on parle, il ne faut pas qu'on vous dise que vous êtes dans le faux. La femme n'a pas le droit de prêcher. Un chrétien ne perd pas le salut. Je dis bien un chrétien. Un chrétien, quand il a obtenu le salut, c'est un salut éternel. Il ne le perdra pas. Ça n'existe nulle part. Le chrétien a le droit de juger. Le chrétien peut juger son prochain. Si tu n'es pas mon prochain, je sais que tu es un païen, je n'ai rien à te dire. Parce que tu ne te réclames pas chrétien. Celui qui se réclame chrétien devant moi, j'ai le droit de le juger, de le peser. Sur quelle base? Sur les Écritures. Alors, si vous pensez que ce que je dis est faux et que vous êtes chrétien, ou bien vous vous dites chrétien, ou bien vous êtes un soi-disant chrétien, alors c'est sur la base des Écritures qu'on va se mesurer pour voir qui est vraiment chrétien. Parce que celui qui n'est pas sur la droiture de l'Éternel n'est pas chrétien. Il prie forcément un autre Dieu. Il peut avoir un autre Dieu qui s'appelle Jésus, mais ce n'est pas forcément le Jésus. Qu'est-ce que nous on prie? Le Jésus que nous on prie, nous le connaît. Il a laissé sa parole. Sa parole est encore intacte. Et sa parole vit encore aujourd'hui. Donc, personne ne va oublier que la parole de Dieu vit encore. Et la parole de Dieu vit encore à travers ses prophètes, à travers des hommes qu'il met sur la terre pour pouvoir perpétuer cette parole-là. Maintenant, si vous venez et que vous dites que vous venez de la part de Christ, il n'y a pas de problème. Moi, je dis Amen. Si tu dis que tu viens de la part de Christ, je dis Amen parce que tu dis que tu viens de la part de Christ, parce que Christ, je le connais. Moi, je connais Jésus. Si tu viens de sa part, je dirais Amen. Maintenant, je vais écouter ce que tu dis. C'est en ton fruit que je saurai si tu viens de la part de Christ ou bien de Christ, un garçon. Tu peux venir de Christ, un homme. Tu peux venir de Chris Brown. Tu peux venir d'un Christ... voilà. Mais si tu viens de Christ, Jésus-Christ, le Messie, alors j'ai le droit de peser ce que tu dis à travers ce qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je fustige et je condamne les doctrines que j'ai déjà entendues. Pas des choses que je n'ai pas entendues. J'ai vu les catholiques faire. Je condamne ce qu'ils font. Le catholique n'est pas dans la vérité. Un catholique, c'est un ouvrier de l'enfer. Un prêtre catholique, c'est un bâtard. Il n'a pas de Dieu. Jésus-Christ ne le connaît pas. Il n'a même pas le Saint-Esprit. Donc c'est un bâtard. Un bâtard, c'est quelqu'un qui n'a pas de père. Donc quand j'utilise le terme bâtard, ce n'est pas comme si j'étais en train de citer ou bien je suis vulgaire. Non, c'est une façon de dire que c'est des personnes qui n'ont pas de père. Tout chrétien a un père. Jésus appelait son Dieu mon Père. Et si nous acceptons Jésus dans nos vies, nous devenons aussi co-héritiers avec lui. Ça veut dire que nous avons aussi le droit d'appeler le Père Dieu notre Père. Donc si nous réclamons d'un Père qui est Dieu, il ne faut pas qu'un bâtard qui ne fait pas ce que Dieu a demandé de faire et qui ne se conduit pas comme ce que Dieu a demandé de faire, vienne aussi dire que lui aussi est le même fils. Jamais. On n'a pas les mêmes gènes. On n'a pas les mêmes actions, on ne se ressemble pas. On ne peut que des mêmes chrétiens si on se ressemblait. Mais on se ressemble sur rien. Notre doctrine est différente de celle des autres. Les catholiques ne sont pas dans la vérité. Les catholiques disent, ils appellent Marie Sainte Vierge Marie. Comment un homme peut appeler Sainte Vierge Marie? Marie, une femme qui a fait un enfant, qui a fait le petit Jésus. Après Jésus, elle a fait d'autres garçons. C'est pour ça que les Écritures mentionnent Marie a fait un fils, son fils premier-né. Les Écritures mentionnent fils premier-né parce qu'après lui, il y a eu d'autres. C'est aussi simple. Comment est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre ça? Catholique dit que non, après Jésus, Marie n'a pu accoucher. Donc quand on lit la Bible, on se rend compte qu'après Jésus, Marie a fait d'autres enfants. Catholiques, pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils sont obligés de mentir? Même ce qui est écrit, il faut mentir. Donc vous ne pouvez pas lire seulement ce qu'elle a dit aux gens. Vous ne pouvez pas lire et informer. Donc il faut falsifier. Il faut dire des choses qui ne sont pas écrites, alors que c'est là. Quelqu'un lit bien que c'est écrit. Son fils premier-né, ça signifie qu'il y a d'autres enfants qui suivent. Vous venez, vous dites que non, après Jésus, il n'y a rien eu d'autre. La Bible encore cite même les noms des frères et des sœurs de Marie. La Bible cite ça. Vous ne lisez pas ça. Vous dites que la Sainte Seine, c'est le pain et le vin. Vous donnez aux fidèles seulement le pain. Vous ne donnez pas le vin. Vous prenez le pain et vous buvez le vin. C'est quoi ça? Et les gens sont là-bas, ils vous regardent. Vous avez les angélos, les petits anges. Bébés anges. Vous avez les bébés anges. Jésus a dit que les anges sont asexués. Et nous aussi, quand nous irons au royaume divin, nous serons asexués. Donc, pas de rapport sexuel là-bas. D'où sortent les petits angélos? Ça veut dire que pour les catholiques, les anges font des enfants. Donc, les anges là-bas, c'est des familles.
et font des enfants. Comment peut-on suivre des gens comme ça aveuglement sans aller vérifier les Écritures pour voir si ce qu'ils disent ou bien ce qu'ils font là-bas est écrit? Comment vous pouvez vous mettre devant des gens, vous les suivez sans vérifier? Le livre de foi sur lequel ils lisent ces conneries-là, prenez ça aussi et lisez, vous allez voir qu'ils sont dans le faux. On dit un prêtre doit se marier, les catholiques refusent de se marier. Alors que le commandement de Dieu, c'est qu'un homme qui veut servir Dieu doit avoir une femme. Pourquoi les catholiques refusent de se marier? Pourquoi ils refusent? Mais ils enceintent les filles au quartier. Ils enceintent les femmes au quartier. Ils font de la bordellerie. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Les sœurs tombent enceintes. Une sœur catholique, tu la vois enceinte. Qui l'a enceinté? Le Saint-Esprit? C'est quel monde ça? N'oubliez pas de vous abonner et de liker parce que ça va me permettre de continuer à vous envoyer des vidéos. Et tout ce que je dis, je peux les prouver. Voilà pourquoi je fais ça pour vous choquer, pour que vous venez. Si vous voulez, vous venez, on va en discuter. Vous verrez que je suis dans la vérité. Bon, bien aimé, j'aimerais aujourd'hui aborder un thème avec vous en ce qui concerne la nouvelle naissance. En fait, la nouvelle naissance en Jésus, la nouvelle naissance en l'Esprit Saint. Parce que quand on parle de nouvelle naissance, on parle de celui qui vient d'accepter nouvellement Jésus et qui veut prendre son baptême. Parce que c'est après avoir accepté Jésus, en prenant son baptême, que la nouvelle naissance s'effectue. Donc la nouvelle naissance, c'est quoi? À quel niveau s'effectue la nouvelle naissance? Beaucoup de personnes pensent que la nouvelle naissance s'effectue au niveau de la chair. Non, 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 non. La nouvelle naissance se passe au niveau du côté de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. N'oubliez pas, gardez toujours à l'esprit que l'image de Dieu, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Voilà pourquoi il est écrit, le Seigneur est esprit. Là où se trouve l'esprit, se trouve la liberté. Le Seigneur est esprit. Voilà pourquoi lui-même dit que celui qu'il a connu et qu'il accepte sera libéré des joutes sataniques, sera libéré de toutes les fausses doctrines. Pourquoi? C'est la liberté qui a franchi. Vous connaissez la vérité et la vérité vous libérera. C'est la vérité qui libère. Et la vérité vient de qui? De Jésus-Christ. Parce qu'il est la parole de vérité. Il est la lumière, la vie éternelle et la parole de vérité. Le chemin. Est-ce que vous voyez? Donc la nouvelle naissance s'effectue dans le côté qui est spirituel, le côté esprit, le côté image de Dieu. C'est cette partie-là. Voilà pourquoi il dit quoi? Dans Jean 3, le verset 3 à 6, vous verrez. Si vous allez lire Jean 3, verset 3 à 6, vous verrez que là-bas, il est bien défini que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut hériter le royaume des cieux. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la naissance, là, ce n'est pas la chair. C'est le côté spirituel dont il s'agit. Donc, ça veut dire qu'on ne change pas. Moi, je vois des femmes qui disent que non, comme elles ont accepté Jésus, elles sont devenues vierges. Il y a des églises là où on rencontre que, dès qu'une femme accepte Jésus, elle est vierge. Ça veut dire que tout ce qu'elle a fait avant est passé. Et comme c'est passé, elle est devenue vierge. Parce qu'elle est déjà en Jésus. Non. Ça n'existe nulle part et c'est faux. Tu penses que parce que tu as accepté Jésus, que comme tu es déviégé là, ou bien quand tu es déjà gaspillé, tu penses que comme tu es déjà gaspillé là, tu vas devenir vierge aux yeux de qui? De celui qui va venir te trouver. Ou bien tu dis que non, toi tu es une femme battante, tu n'as pas besoin de l'homme dans ta vie. Tu ne veux pas, l'homme ne me commande pas. Ah, je fais ce que je veux. Ah bon? Tu fais ta bamboula, tu cours les garçons, comme tu es un peu jolie, tu as des grosses fesses, alors te voilà qui est dans le quartier, tu joues les pimpins, la fille qui pète plus haut que son cul, ou bien la fille qui est la plus belle. C'est-à-dire que depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu une femme comme toi. Toi, tu es arrivé, c'est à partir de toi que beauté est descendue. La beauté n'existait pas sur la terre. Il faut aller voir ta grand-mère. Va voir ses photos. Et tu vois comment elle était belle. Demande à ta mère. Quand elle était comme toi, elle était plus belle que toi. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Vous pensez que les gros seins, les grosses fesses, c'est là parce que ça doit vous servir de marchandise? Ou bien c'est une boutique ambulante qui vous a dit ça? Regardez chez les animaux, vous verrez. Chez les animaux, on appelle ça des atouts de séduction. Ça veut dire que c'est comme une parade, c'est comme pour une parade nuptiale, pour plaire. En fait, c'est des choses qui sont là pour donner de l'envie au mâle qui t'approche.
Celle qui a des grosses fesses, celle qui a les moyennes fesses, celle qui a des petites fesses, tout ça c'est pareil. À la fin là-bas, au lit là-bas, tout le monde constate que ce n'est pas dans grosses fesses là que tout se passe. Il y a un endroit où Dieu a dit remplissez la terre et assujettissez là. Cette partie-là, c'est là-bas où tout se passe. C'est là-bas où l'homme dépose sa semence pour avoir des enfants. Si tu rencontres une fille qui a les petites fesses comme ça, si tu déposes ta semence là-bas, elle tombera enceinte. Et elle enfantera. Si tu trouves celle qui a les moyennes fesses et tu mets ça là-bas, c'est la même chose. Celle qui a les grosses fesses même, que le pantalon ne peut contenir là. Si tu déposes ta semence là-bas au même endroit, elle va enfanter. Il n'y a pas un autre endroit. Les grosses fesses là, c'est la graisse, ça ne sert à rien. C'est vrai que ça habille le vêtement, quand c'est dans le tissu, ça plaît. Oui, ça attire, c'est une attraction, c'est connu, tout le monde le sait. Mais ça ne veut pas dire que c'est le plus important. Parce que le plus important pour un homme, c'est de perpétuer sa race, sa progéniture. C'est le plus important. Donc, femme là, qui pense qu'elle est battante, elle va continuer d'abord, elle va d'abord jouer toute la vie. Elle va connaître tous les plafonds des maisons. Quand elle a fini tout ça, maintenant elle revient, maintenant s'assoit maintenant. Comme on a dit que Jésus donne le mariage, chez les pasteurs bonbons, des pasteurs du diable, des bâtards qui n'ont pas de paix là, qui vous font comprendre que non, quand tu vas venir en Jésus, tu vas devenir une nouvelle naissance. Tu es devenu vierge. Maintenant, comme tu cherches le mari là, tu veux le mariage, viens à Jésus. Tu veux la richesse, viens à Jésus. Tu veux la maison, viens à Jésus. Tu veux avoir un compte bancaire, viens à Jésus. Donc, tu veux voyager, viens. Donc, Jésus, lui, il est venu sur la terre là, pour venir vous donner un compte bancaire, pour venir vous marier. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, le mariage n'existait pas sur la terre. C'est Jésus qui est venu avec. Donc, vous avez raison de d'abord aller jouer votre vie. Quand vous avez terminé, vous venez maintenant donner votre vie à Jésus. Parce qu'il va vous donner le mariage. Il va vous donner ce que vous demandez. Le pasteur vous demande de l'argent. Quand vous donnez, de donner, apporter. Il prend. Il te dit que toi, la bordel, là, comme tu viens vers moi, tu as une nouvelle naissance, là, il faut apporter une grosse offrande. Lui va faire une grosse prière pour que le ciel s'ouvre et que ton sexe va remonter là-bas. Dieu va fermer ça avec super glue. Il te renvoie ça, il colle ça. Tu es devenu vierge. Maman. Si tu es une vieille djandjou, une vieille chouin, depuis Kalakala, quand tu acceptes Jésus, hein, c'est la vieille chouin là qui a accepté Jésus. Le côté qui va changer, hein, c'est le côté dont tu ne pourras pas en profiter. C'est le côté créé à l'image de Dieu là. C'est le côté là qui va changer. Tu ne pourras même pas en profiter et tu ne pourras même pas savoir et tu ne pourras pas voir ça. C'est ce côté là qui en profite. Tu deviens une nouvelle créature spirituelle. Mais la chair là, c'est pareil. Tu es la même djandjou. Donc celui qui va venir te prendre là, c'est la même bordel qui va venir chercher. Que les pasteurs arrêtent de vous mentir. Il n'y a pas quelqu'un qui est devenu vierge parce qu'il a accepté Jésus. Ça n'existe pas. Maintenant, pour ceux aussi qui pensent que quand tu es devenu une nouvelle créature, voici toute chose est passée, toute chose est devenue nouvelle, toute ancienne chose est passée, toute chose ancienne est passée, tout est devenu nouvelle. Donc, à partir de là maintenant, le gars dit qu'il ne peut plus pécher. Il faut arrêter ça. Les pasteurs qui vous ont dit ça, ils vous ont menti. Ils ne vous ont pas rendu service. Le côté qui accepte Jésus, là, qui devient une nouvelle créature, appelle le baptême. Ce n'est pas le baptême qu'on t'asperge de l'eau. Le baptême, ce n'est pas en aspergeant de l'eau corps. Non, le baptême se fait par immersion totale, nouvelle naissance. Immersion totale et nouvelle naissance. Ça veut dire que on t'enterre et on te ressort du sol. On t'ensevelit et on te ressort de la terre. Maintenant, l'eau est un symbole. On te envoie sous l'eau et tu ressors pour que tu sois né de nouveau. Cette naissance-là est du côté spirituel. En vérité, si vous lisez Jean 3, verset 3 à 6, vous allez comprendre aisément que le côté qui change en l'homme après la nouvelle naissance, c'est le côté spirituel. Et c'est ce côté-là qui se met en cohéritier avec Dieu. C'est ce côté-là qui devient une créature divine. Le côté chair reste là, parce que le côté chair ne peut jamais traverser le ciel. Le côté chair, le péché est emprisonné dans le côté chair. Ce côté-là ne peut pas traverser les cieux. Voilà pourquoi ce côté-là est condamné. Si tu as gaspillé ton corps en faisant n'importe quoi, ne pense pas que parce que tu vas accepter Jésus, ce corps-là te sera restitué. Non, tu auras toujours ce vieux même corps-là, mais tu as Jésus en toi, c'est tout. C'est simple. Voilà pourquoi il est écrit que si un homme ne naît de nouveau, il ne verra jamais le royaume des cieux. C'est clair là-dessus. Maintenant, si un homme ne naît pas d'eau, si un homme ne naît pas d'eau, ça veut dire quoi naître d'eau? L'eau est un symbole. Naître d'eau, ça veut dire quoi? Quand on t'envoie sous l'eau là, on te ressort. C'est ça qui est la nouvelle naissance.
Naître d'eau, c'est ça. Quand tu vas sous l'eau et tu ressors, à partir de là maintenant, tu peux hériter du royaume de Dieu. C'est comme ça. Ne pensez pas que parce que vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous ne péchez plus. Il n'y a même pas un seul homme qui peut venir devant moi me dire que non, depuis que j'ai accepté Jésus, je ne pêche pas. S'il me le dit, je vais dire ok, d'accord. Mais lui-même, il a des comptes à rendre à Dieu. Il sait que c'est faux. Et j'en ai discuté avec un. Il m'a confirmé ça. Mais quand je lui ai posé la question, est-ce que tu n'as jamais péché, tu n'as plus jamais péché depuis que tu as accepté Jésus? Il m'a dit oui, il pêche. Mais j'ai dit laisse tomber. Quand tu pêches, tu pêches. Il n'y a pas je pêche, mais pécher, c'est pécher. Maintenant, quand on devient une nouvelle naissance, on devient une nouvelle créature, on reste la même personne charnelle. La même personne charnelle, on reste la même personne charnelle. Mais c'est le côté spirituel qui change, on devient une nouvelle créature. Parce qu'en ce moment-là, maintenant, on devient co-héritier avec Christ, on devient membre du corps du Christ, on devient l'église du Seigneur Jésus, on devient le temple du Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, on le devient pour hériter du royaume des cieux, pour qu'après la mort physique, qu'on ne connaisse pas la mort spirituelle. Parce que la mort physique, c'est la mort de la chair. Mais après ça, il y a une autre mort. Voilà pourquoi vous là, qui êtes dans le faux, qui ne voulez pas écouter ce que j'ai dit, vous là qui pensez que ce que j'ai dit là, c'est des blabla, vous pensez que vous êtes à l'abri, bien assis dans vos assemblées de catholiques, ou bien des évangélistes, ou je ne sais pas comment je peux vous dire ça encore, les protestants, vous là. Revenez à la doctrine de Christ. Il est important que vous reveniez à la doctrine de Christ. Lisez ce qui est écrit et faites ça avec les brebis de l'Éternel. Dieu ne vous permet pas de faire ce que vous faites. Ne jouez pas avec les brebis de Dieu parce que ça vous plaît et parce que ça vous profite à vous. Vous remplissez vos comptes en banque, vous construisez des belles maisons, vous en profitez tout seul, des belles voitures, des belles villes au luxe. C'est ça qui vous intéresse. Mais le salut des âmes des gens ne vous intéresse pas. Vous vous en foutez pleinement. Voilà pourquoi vous êtes aussi riche aujourd'hui. Mais le salut des hommes là ne vous intéresse pas. Vous avez la Bible à la main, mais vous ne la lisez pas. Vous leur dites ce que vous voulez et ils vous croient parce qu'ils vous font confiance. Vous aussi qui écoutez là, quand la parole parvient à vous là, il faut tendre l'oreille, bien écouter, aller vérifier les Écritures. Si vous voyez que c'est faux, vous rejetez. Mais si vous voyez que c'est vrai là, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites dans ces églises là? Ces églises qui disent qu'ils sont là de la part de Dieu. Des églises qui disent qu'ils sont là pour la part de Dieu. Comment tu peux dire que tu viens de la part de Dieu et tu ne fais pas ce que Dieu a ordonné? Comment tu peux dire que tu viens de la part de Dieu et tu ne dis pas les paroles de Dieu? Est-ce que c'est possible? Vous-même qui êtes là-bas, est-ce que vous vous rendez compte? La nouvelle naissance est possible si tu crois en Jésus, tu l'acceptes, tu le goûtes, tu le manges et tu crois en ce qu'il a laissé comme héritage. Tu prends ton baptême en son nom, tu obtiens la vie éternelle, mais tu restes la même personne. C'est au plan spirituel que tu as changé. C'est au plan spirituel que tu as maintenant une connexion avec Dieu. Vraiment, ça, j'espère que vous avez compris. J'espère vraiment que vous avez compris et que cela va rentrer dans votre tête une bonne fois pour toutes. Et que vous pourriez poser des questions si vous voulez. Mais abonnez-vous aussi. Il est très important que vous vous abonnez parce que j'en ai besoin pour continuer à vous faire des vidéos, pour continuer à vous édifier. Parce que mon but à moi, c'est de vous transmettre la bonne nouvelle pour que cette nouvelle-là soit avec vous. Pour qu'au jour dernier, vous ne dites pas que vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une plateforme qui me permet à moi de pouvoir m'adresser avec vous. Même quelle qu'en soit la distance où vous êtes, quels qu'en soient les lieux où vous trouvez, je peux parler avec vous. Je peux vous parler, si vous écoutez le français, vous pouvez écouter ce que je dis. Et pour moi, c'est une grâce et un plaisir de savoir que certaines personnes écoutent. Mais la bénédiction ne viendra pas de moi. La bénédiction vient de Dieu. C'est Dieu qui donne tout. C'est lui qui fait toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc nous sommes ses instruments. Il nous utilise juste pour vous faire passer la nouvelle. Que vous écoutiez et que cette nouvelle-là vous pénètre dans votre cœur. Que vous commencez à vous poser des questions dans des endroits où vous êtes. Si vous êtes dans des religions, sachez que la religion n'est pas de Dieu. Dieu n'a jamais dit que Abraham, voilà la religion que te donne. Dieu n'est pas un religieux. Dieu a dit qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité. Celui qui adore Dieu en esprit et en vérité, il connaît Dieu. Et à ce moment-là, maintenant, il cherche à savoir les préceptes et les ordonnances de Dieu. Il vit avec ça, il est sauvé. Jésus-Christ est venu, Dieu a dit qu'il viendra lui-même et Jésus-Christ est venu. Il a tout accompli et nous savons que le Messie devait venir et il devait tout accomplir, il montrera toutes choses. Jésus est venu, il a tout accompli, il a montré toutes choses. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de sacrificateurs, on n'a pas besoin d'un pasteur qui doit prier pour toi. On n'a plus besoin de ça. On a juste besoin qu'un guide spirituel nous rassemble et on prie. Il peut nous aider dans la prière parce qu'il est plus affermi, parce qu'il est plus ancien dans la foi. Mais il ne peut pas dire qu'il va prier pour nous. Nous-mêmes, on peut prier pour nous-mêmes. Je ferai une vidéo là-dessus où je vous montrerai comment faire pour prier pour vous-même et que vous sachiez que le pasteur et vous êtes la même chose.
Il n'y a pas un qui dépasse l'autre. Et tout le monde est héritier avec Dieu. Celui qui accepte Jésus est héritier avec les autres. Il n'y a pas l'autre qui dépasse. Il n'y a pas un qui dépasse l'autre. Mais spirituellement, il y a un qui est élevé. Lui, il peut enseigner, il peut guider les autres. Mais dis qu'il prie pour toi là, c'est des conneries. Arrêtez ça. Arrêtez de donner votre argent à des pasteurs pour qu'ils prient pour vous. Ça ne marchera pas. Il ne fera aucune prière pour vous. C'est vous-même qui pouvez prier pour vous parce que vous connaissez votre Dieu. Vous connaissez comment il s'appelle. Il a même dit comment il faut l'adorer. Vous voulez l'adorer dans le désordre. Voilà pourquoi vous êtes perdus. Adorez Dieu en esprit, en vérité. Il connaît ce qui est dans vos cœurs, il connaît vos désirs. Lui-même va vous répondre. Allez dans les lieux secrets, l'adorer. Ne vous exposez pas comme certaines personnes qui crient partout dans les églises. Tu vois, on dit prier en haute voix. Chacun crie. Qui vous a dit que c'est comme ça qu'on prie? Qui vous a dit ça? Ne ratez pas la vidéo de demain, abonnez-vous. Je vous parlerai de comment prier et je vous montrerai aussi comment se passent les fausses doctrines un peu partout aussi. Shalom.